Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. N'oubliez pas que nos frontières sont trop poreuses. Et avec des frontières poreuses dans nos États, il est tout à fait indiqué que nous renforcions justement notre système de sécurité pour faire face. Parce que nous-mêmes, les Ivoiriens, bien que la situation soit difficile, on ne peut pas aussi tourner le dos à des frères qui nous demandent justement l'asile. Alors, Marius, pour étayer encore nos propos, le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité a été instruit à l'effet de poursuivre la coordination de leur enregistrement biométrique et de l'assistance humanitaire apportée par la Côte d'Ivoire, conformément à ses engagements internationaux avec l'appui de ses partenaires et de la communauté internationale. Ensuite, à ce titre, le Premier ministre chef du gouvernement a été instruit par le président de la République à l'effet d'accélérer la mise en œuvre du programme national de connectivité rurale dont l'objectif est d'étendre la connectivité aux zones rurales et frontalières non couvertes par un réseau de communication électronique. Très bien. Le chef de l'État a également demandé au Premier ministre, chef du gouvernement, d'envisager la mise en œuvre de solutions satellites à mobile pour accélérer la couverture totale du territoire national en réseau de communication. Est-ce que ces dispositions-là viennent rassurer justement le point de l'identification de nos demandeurs d'asile? Pensez-vous que si nous nous en tenons à ce que vous venez de lire, qui se ressortent du communiqué du Conseil national, de la dernière séance du Conseil national de la sécurité, savez-vous un seul pays en Afrique de l'Ouest qui envisage ou qui fait cela? Aucun pays. Et donc, ce qui est décidé ici par le Conseil national de sécurité devrait rassurer plus d'un en Côte d'Ivoire, puisque en vérité, la préoccupation de nos gouvernants, c'est non seulement d'accueillir ceux qui demandent à ce que le pays les accueille. Nous sommes une terre d'accueil depuis la nuit des temps. Nous ne pouvons pas quitter cette position au plan sous-régional. Mais au-delà de cet aspect, et le communiqué est très clair, nous avons signé des engagements internationaux et nous devrons les respecter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refouler des gens qui demandent l'asile dans notre pays. Seulement, les conditions de leur accueil, les conditions de leur hébergement, et Herman en parlait, il faut que le gouvernement soit très regardant là-dessus pour éviter justement les conflits communautaires. On l'a déjà fait avec des Ghanéens à Bondoukou, tout récemment lors des conflits intercommunautaires au Ghana. Des flux importants de population ghanéenne ont débarqué dans cette partie, j'allais dire, nord-est de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens les ont bel et bien accueillis. Par la suite, beaucoup sont rentrés, mais d'autres sont restés. N'empêche qu'ils sont en odeur de sainteté avec les populations riveraines. C'est pareil pour le nord. Au nord, nous hébergeons également un flux important de populations venant du Burkina et du Mali. Et ils sont en odeur de sainteté avec les populations. Donc, il n'y a pas le feu à la demeure. Tout va bien. Nous espérons que les choses continueront dans ce sens avec la décision du Conseil national de sécurité telle que vous l'avez communiqué aux Ivoiriens ce soir. Daouda, votre regard justement, vous avez écouté vos amis, votre regard sur la question. D'accord, merci beaucoup Christelle. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que le Conseil national de sécurité place en priorité les frontières nord, surtout l'afflux massif de demandeurs d'asile, montre qu'il y a une évolution majeure dans la posture ivoirienne. La sécurité aujourd'hui n'est plus une question militaire, elle devient une question territoriale, une question technologique, mais aussi une question humanitaire. Les frontières nord aujourd'hui de la Côte d'Ivoire sont une zone de pression en fait géographique et géopolitique permanente. Quand on sait le contexte géopolitique auquel nous faisons face, donc forcément, il y a comme une forme de pression sur l'État de Côte d'Ivoire. 115 000 demandeurs d'asile qui viennent pour la grande majorité, parce qu'il faut le dire, du Burkina, du Mali, de la Guinée et dans une moindre mesure du Ghana. Donc pour ma part, la Côte d'Ivoire a franchi un palier en 15 ans. La Côte d'Ivoire, ce n'est plus un pays stable. On n'est plus au niveau de la stabilité. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue un refuge pour la sous-région, dans la mesure où la sous-région, elle est dans une forme d'instabilité. Et le seul lopin de terre où il y a une forme de stabilité, c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire, elle vient de très loin. Je pense que dans le communiqué... Ça fait partie de l'un des pays stables? Oui, bon, je parle de la sous-région. Oui. Okay. Voilà.
de nos sous-régions, juste à côté de nous ici. Très bien. Donc la Côte d'Ivoire, quand on la regarde aujourd'hui, elle vient de très loin. En 2012, en indice de sécurité, on était à 3,6. En 2025, on est passé à 1,53. Ce qui veut dire que de 2012 à 2025, le territoire sous Alassane Ouattara a été progressivement maîtrisé. Première des choses. Deuxième des choses, les forces de défense aujourd'hui ont été plus ou moins mieux équipées. Ils sont devenus plus professionnels. En matière de renseignement, il y a une efficacité au niveau du renseignement. Et l'autre chose qui est aussi importante, c'est qu'il y a une coordination civilo-militaire. Ouais. Donc, et en plus de cela, il y a une stabilité institutionnelle. Donc forcément, l'un mis dans l'autre, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue ce refuge-là qu'il faut pouvoir garder. Parce que, pourquoi est-ce qu'on le dit? On se rappelle très bien en Côte d'Ivoire ici, à un moment donné, certaines personnes se plaignaient, oui, on casse les maisons des Ivoiriens, les réfugiés, c'est rentré. Il y a eu beaucoup. C'est normal, c'est légitime d'avoir ce type de plainte. Mais lorsque des réfugiés viennent, je pense que. La précaire des déguerpissements. Des déguerpissements, oui. Vous voyez que la Côte d'Ivoire a signé des traités. Il ne faudrait pas oublier que nous aussi, à un moment donné de notre vie, on était chez les joutes. C'est ça. On était chez les joutes. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en prenant soin de ces réfugiés-là, en fait, c'est pour sécuriser aussi notre territoire. Parce que si tu les laisses entrer et que il n'y a pas une forme d'encadrement, mais c'est un nid de criminalité que tu vas forcément chercher à créer. Parce que si rien n'est fait pour eux, concrètement, ces personnes-là peuvent devenir des, comment on appelle ça, des bandits. D'où l'identification. D'où, c'est justement pour cette raison que l'État de Côte d'Ivoire et le président de la République a instruit, comment on appelle ça, je crois bien c'est le Premier ministre. Le Premier ministre. Le Premier ministre. Non, c'est pas. Vous parlez de. Ah ouais. Non, il a instruit. On va chercher. M. Sarasoro, voilà. Ok. Il a instruit M. Sarasoro de sorte à ce que l'enregistrement biométrique. Le secrétaire exécutif du Conseil. Soit très effectif très rapidement et qu'il y ait une couverture réseau. Parce que dans ces zones-là, généralement, les réseaux de téléphonie mobile qu'on utilise pour avoir de la connectivité, il y a des zones qui ne sont pas assez couvertes. Tu vois, dans une zone, c'est tel opérateur qui est là-bas, l'autre opérateur n'est pas là-bas, c'est assez compliqué. Donc, si toute cette couverture, c'est pourquoi justement on parle des satellites, tout et tout. Donc, parce que ces réfugiés-là, quand ils vont rentrer, ils seront identifiés. Leur biométrie sera enregistrée et du coup, même s'il quitte la zone nord, qui se retrouve à Abidjan ici, on saura où il est en temps réel et en temps opportun. La dernière des choses sur laquelle je veux pouvoir, c'est que j'ai vu qu'au-delà de cela, il y a eu la réélection de la Côte d'Ivoire au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ceci, c'est un break selon vous? Bien sûr, pour le mandat 2026-2028, ce n'est pas seulement symbolique parce que ça arrive à un moment crucial où le pays gère une pression migratoire. Et le pays renforce alors ses frontières et en plus de cela, le pays modernise son approche vis-à-vis de la sécurité. Donc pour moi, il faut dire bravo à nos, à nos autorités, mais comme Eman l'a dit, il ne s'agit pas d'assister les gens ad vitam aeternam. Jusqu'à combien de temps on les assiste, jusqu'où on va les assister et comment est-ce que ça va se faire. Vous êtes prophète, c'était ma question justement. Maintenant, la dernière des choses sur laquelle je suis très rapidement, c'est que quand je regarde ce flux migratoire venant du Mali, du Burkina et autres, on nous dit ça va, tout va bien, mais les gens descendent. Pourquoi? Je ne sais pas.